Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast du Québec. On part ça, merci de vous abonner à YouTube et de nous encourager. Toupette Rides Again, effectivement, Toupette Dorion, aussi appelée Catherine Dorion, a encore fait une sortie intempestive hier, digne d'un théâtre de boulevard de piètre qualité et très bas de gamme. Toupette est sorti hier simplement pour tutoyer le premier ministre en lui disant avec je dirais sa verve juvénile habituelle, en sacrant pourquoi finalement il y a des délais, ou en tout cas il y a des divergences de point de vue entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial sur le dossier du tramway de Québec. L'objectif hier, c'était d'avoir un front commun entre les trois partis d'opposition. Donc, le parti de Toupette, Québec solidaire, ou qui devrait s'appeler dans le fond le Parti communiste du Québec. Ensuite, le Parti libéral du Québec, ou ce qui en reste, et le Parti québécois. 3-4 commentaires là-dessus. Donc, premièrement, vous comprendrez que Toupette est une disgrâce pour, je dirais, les institutions parlementaires, pour la vie politique parlementaire à Québec. C'est une personne qui est complètement en dehors de ses pompes, qui est très agressive, qui utilise un langage ordurier, un langage que souvent ceux qui nous écoutent, qui viennent de milieux un petit peu plus modestes comme celui du crew ici, un langage dans le fond qui est essentiellement meublé de sacre, de crise de calice de tabarnak, de calice de baie de ciboire. Tu sais, veut dire un langage là, tu sais, qu'on a à 14, 15 ans, 16 ans, normalement, un langage qui se dissipe avec la maturité, pour être remplacé par un français un petit peu plus normal, un petit peu plus correct. Un français, finalement, un langage familier. Il y a moyen de dire ses opinions sans les parsemer de sacre et surtout venant, on dirait que, je sais pas pourquoi, mais on dirait que, on veut pas faire dans le sexisme, là, mais une fille qui sacre, me semble, c'est plus, je sais pas. Une députée, en tout cas, c'est inadmissible. Écoutez, elle a fait un podcast, là, qui est absolument hallucinant, en plus de ça, qui était dans un autobus. Alors, elle a dérangé tout le monde en s'imaginant qu'elle était le centre de l'univers, puis ce qu'elle se disait était plus important que la paix et la solitude et la tranquillité d'esprit que les usagers d'un autobus veulent avoir autour d'elle. Elle n'en a pas fait de cas. Elle a tout simplement crié dans son micro, dans son cellulaire pour faire son podcast. Fuck le monde autour d'elle, comprenez-vous. Donc, aucun respect des gens autour d'elle. En plus d'être en autobus, tu vas avoir la paix, tu sais. Je veux dire, déjà que l'autobus, ça prend 3 heures pour faire à peu près 4 arrêts. Ou à l'heure de pointe à Québec, tu sais. Fait que, encore une fois, un comportement juvénile, immature, complètement cinglé. Cette fille-là est épaisse dans le plus mince, là, comprenez-vous. Ça n'a aucun fini. C'est vraiment, c'est gênant. Puis évidemment, Québec solitaire, il n'y a pas de leader, comprenez-vous. T'as le petit bonhomme là, de Montréal, là, GND, puis t'as évidemment la travailleuse sociale, Mme Moncé, là, qui est là, puis qui est finalement, c'est des plantes vertes, tu sais. Fait qu'il n'y a personne qui va la ramener à l'ordre, tu sais. L'autre chose qu'on veut mentionner à propos de Toupette, c'est qu'elle est députée de Tachereau, puis dans Tachereau, il y a un monsieur Gilles Clegg qui a demandé de l'aide financière, qui a levé la main, là, et qui est quelqu'un qui fait juste du bien, qui est un véritable missionnaire de la rue, qui aide les plus pauvres, les plus démunis. Et sa maison, ses installations sont dans le comté de Toupette. Or, elle a à peu près pas mentionné rien, moins que rien. Elle aurait dû faire du bruit, ok, pour dire on doit aider Gilles Clegg. Elle a fait aucune intervention. Il y a juste le gars dans Limoilou qui a parlé. Elle a rien fait pour être en support à ce monsieur-là. Imaginez-vous. Vous avez un bonhomme là, qui est dans le milieu de votre comté de Tachereau, dans la basse ville de Québec, puis Toupette se ferme la gueule.
Mais elle s'ouvre la gueule sur le tramway, alors qu'elle n'a aucune influence sur ce qui va se passer dans le dossier du tramway. Vous comprendrez que c'est juste du bruit, c'est juste du paraître. Cette personne-là est en déficit d'attention, en déficit d'affection. Elle a un besoin, comprenez-vous, qui est inassouvi. OK? D'être le centre de l'univers, d'être dans l'actualité, d'avoir sa face dans le journal des journaux de Québécois, Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est pas croyable, là. L'autre chose là-dedans qui marche pas, c'est le Parti libéral. Qu'est-ce que le Parti libéral faisait avec Toupette? De voir le Sébastien Proulx, le beau petit bonhomme, là. Qu'est-ce qu'il faisait là, le Parti libéral? Le Parti libéral devrait comprendre une chose, j'espère que là, qu'ils vont le comprendre en nous écoutant. Tu tiens loin de Toupette, là. D'ailleurs, tout le monde devrait se donner comme conseil. Tiens-toi loin de Toupette. Laisse-la faire ses crises hystériques tout seul. Laisse-la délirer, comprenez-vous, puis divaguer complètement seul. Tu sais, c'est rendu déjà une caricature. Cette personne-là n'a aucun comportement rationnel. Aucun. Fait, tu tiens loin de ça, Toupette. Qu'est-ce que le Parti libéral s'imaginait de faire front commun avec Québec solitaire, le Parti communiste du Québec en plus? T'sais, heureusement, le Parti québécois, à la dernière minute, s'est réalisé de l'impair que ça a été, puis Pascal Bérubé a pris la décision qui s'imposait, c'est-à-dire de ne pas faire front commun avec une folle de même. Une personne complètement en dehors de ses pompes, là. T'sais, ça n'a aucun sens. Alors, j'espère que les fronts communs, là, avec Québec solitaire, comprenez-vous, il faut comprendre une chose, là, c'est que cette personne-là est une espèce de... C'est comme... Elle est en mode manifestante. Tu sais, vous savez, il y a eu les casseroles rouges, puis tout ce que vous voulez, là, de manifestations dans la rue. Bon, ben ça, c'est toutes des toupettes, ça. C'est toutes des mini-toupettes, comprenez-vous? C'est toutes des personnes comme ça. C'est des gens qui aiment contester, qui aiment affronter le système, qui aiment montrer qu'ils sont anarchistes, que les autres, les lois, l'autorité, les traditions, c'est rien que de la merde, tu sais. Il n'y a rien qu'eux autres qui ont raison. Ils vivent un peu dans un mode chaotique, comprenez-vous? Je serais bien étonné que tout soit bien en ordre, clean et correct, dans le fond, dans sa vie personnelle. Alors, écoutez, il faut que tu tiennes loin de ça. Ça n'a aucun sens qu'essayer de faire un front commun avec quelqu'un de même. Et sur le fond, vous comprendrez une chose, c'est que le gouvernement s'est fait snapper quand même quelques centaines de millions par le gouvernement fédéral, encore une fois. Et il a raison, dans le fond, de réclamer ces argents-là. Pour le reste, le dossier va se réaliser. Il va se réaliser peut-être plus par étapes, comme c'est mentionné, mais c'est pas Toupette d'Orient qui va y changer quoi que ce soit. Et c'est certainement pas avec des sorties aussi délirantes, aussi incroyables que celles qu'on a vues hier, que Toupette peut aider dans quoi que ce soit. Cette personne-là mérite pas d'être députée. Les gens ont élu une caricature sur deux pattes. J'espère que les gens de Tachereau vont s'en rappeler, puis qu'aux prochaines élections, ils vont faire la job qu'il faut à ce niveau-là.